La chronique judiciaire de ce numéro nous pose un certain nombre de questionnements sur la charte qui régit la transition. Quelle est sa valeur juridique au regard du droit? Qui doit prendre la décision de la réviser? Ou encore, quelles sont les principales innovations à apporter là-dessus pour éviter le vide juridique? Réponse avec Adama Djimdi. La charte est un document juridique qui complète la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Cette charte prévoit comme organe de la transition le président de la transition, le Conseil national de la transition et le gouvernement. Avec la rectification de la transition, sa durée se révèle intenable au regard des réformes indispensables initialement retenues, d'où la nécessité de la réviser. Qui doit prendre cette décision lourde du point de vue droit? L'initiative doit venir soit du président de la transition ou soit des membres du Conseil national de transition. Et on voit bien que l'initiative est du président. Il faut que le texte soit adopté aux 4/5 des membres du Conseil national de transition. Et si c'est le cas, il faut que le texte soit promulgué par le président de la transition. Voilà les 3 conditions contenues à l'article 121. Cette révision vise à procéder aux ajustements nécessaires et permettre ainsi sa mise en œuvre efficiente et l'atteinte des objectifs de la transition. Quelles sont les modifications apportées en termes d'innovation? La suppression du poste de vice-président, puisque vous le savez, le poste de vice-président, il intervient dans les domaines de la sécurité et de la défense. Il a été dit que ce poste fait qu'il y a empiètement entre le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense et le vice-président. En supprimant les postes, on permet à ces 2 ministres de recouvrir la plénitude de leurs attributions dans leurs domaines respectifs. L'élargissement du Conseil national de transition, l'élargissement permet de gagner en termes d'inclusivité. La taille du gouvernement qui saute et enfin, comme on vient de dire, la durée de la transition qui pose également problème aujourd'hui. Il est impérieux de modifier la charte pour qu'on ne puisse pas tomber dans ces vides juridiques et bien sûr pour prendre en charge la rectification de la transition. À cela s'ajoute l'adaptation de la durée de la transition conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Dans quelles conditions la charte peut-elle avoir les mêmes valeurs au regard du droit? Dans le cas espèce, elle est devenue une norme juridique, puisque, comme on vient de vous dire, elle complète notre Constitution. Et tous les textes qui sont adoptés par le Conseil national de la transition sont des textes qui obéissent au respect d'abord de la charte. La charte encadre juridiquement les 3 premières institutions de la République du Mali. Donc le président, le gouvernement et le Conseil national de transition. Toutes les autres institutions sont prises en charge par la Constitution. Et même à ce niveau de ces 3 premières institutions, la charte nous dit que tout ce qui ne se trouve pas dans la charte, il faudra aller le chercher dans la Constitution. Alors à partir de cet instant, notre charte à nous, ici au Mali, a une valeur juridique égale à celle de la Constitution. Pendant la transition, ce sont la charte et la Constitution qui font office de loi fondamentale au Mali.